Bonjour à tous, dans cette très courte vidéo, je vais vous présenter un test classique, le test du rapport de vraisemblance. Le test du rapport de vraisemblance peut s'appliquer lorsque l'on souhaite tester l'hypothèse θ appartient à un sous-espace θ0 de θ, contre l'hypothèse alternative, il appartient au complémentaire de θ0. Donc pour cela, on définit ce qu'on appelle le rapport de vraisemblance, où on compare la vraisemblance de l'échantillon lorsque θ appartient à θ0 contre la vraisemblance lorsque θ est dans l'ensemble général. Et on regarde le sup de ces vraisemblances à chaque fois. Puisque θ0 est un sous-ensemble de θ, cette grandeur est nécessairement plus petite que celle-ci, donc le lambda de x ainsi défini est entre 0 et 1. Et la statistique de test que l'on va considérer, c'est moins 2 fois le log de ce rapport de vraisemblance. Puisqu'ici on maximise la vraisemblance, finalement ce qui va apparaître au numérateur et dénominateur, c'est la vraisemblance prise au point θ chapeau ou chapeau θ chapeau et l'EMV, donc l'estimateur max de vraisemblance, soit sur l'espace θ0 uniquement, soit sur l'espace θ en entier. Le test correspondant, c'est ce qu'on appelle le test du rapport de vraisemblance ou LR-test en anglais. On va voir que ce test du rapport de vraisemblance, c'est en fait un test très général qui peut s'appliquer lors de tests d'adéquation à une loi discrète, un test d'indépendance, etc., que l'on verra dans les parties suivantes du cours. Avant de vous présenter le résultat principal de cette vidéo, je vous rappelle la définition de la loi d'Uki 2. Donc ce qu'on appelle la loi d'Uki 2 à n degrés de liberté correspond à la loi de la somme de n variables aléatoires indépendantes qui ont toutes comme loi la loi gaussienne centrée réduite au carré. Le résultat principal concernant le test du rapport de vraisemblance s'appelle le théorème de Wilks. Il affirme que sous certaines hypothèses de régularité, le test du rapport de vraisemblance converge en loi lorsque θ0 est vrai vers la loi d'Uki 2 à p degrés de liberté, où p est la différence entre la dimension de θ et la dimension de θ0. Revenons à la définition du test du rapport de vraisemblance. Lorsque H0 est vrai, l'échantillon dont on dispose va être plus probable, donc plus vraisemblable, lorsqu'il est tiré d'une loi de θ appartenant à θ0. Donc ce sup de la vraisemblance va avoir tendance à être plutôt grand. Donc lambda va plutôt être proche de 1, et ce grand lambda va plutôt être proche de 0. Donc on va rejeter l'hypothèse H0 si ceci est trop grand. C'est pourquoi la conclusion de ce théorème de Wilks est que la zone de rejet est sous cette forme-là, lambda de x trop grand, et le seuil critique à partir de laquelle on va rejeter l'hypothèse H0 va être le quantile d'ordre 1 moins alpha de la loi d'Uki 2 apparaissant ici. Un cas particulier de ce théorème de Wilks, c'est lorsque l'hypothèse que l'on teste, c'est θ0 est un point réel, un singleton, et θ est simplement la droite des réels. Dans ces cas-là, la dimension de θ c'est 1, la dimension de θ0 c'est 0, donc P égale 1, et le théorème devient que lambda de x converge vers la loi d'Uki 2 à 1 degré de liberté. Et là, le test de vraisemblance est encore plus simple à écrire, puisque le sup de la vraisemblance sur θ0, c'est simplement la vraisemblance au seul point de θ0, et au dénominateur, le sup de la vraisemblance, c'est simplement la vraisemblance au point θ chapeau n, où ici θ chapeau n c'est l'estimateur du max de vraisemblance classique.